La haute diminue la vitesse, voilà, il l'a fait. Vitesse trop élevée, réduis-la. Excellente, vraiment excellente. Wow, c'est ça que je voulais essayer. Tout ce que j'ai activé fonctionne, c'est génial. J'ai adoré la caméra et tout ce que j'ai activé. Il y a du monde qui paie 5 000, 10 000 et même jusqu'à un 5 000 $ de plus pour un pack technologique dans sa voiture, souvent dans sa voiture neuve. Je fais tout pour vous faire économiser de l'argent, croyez-moi, car beaucoup de voitures que je teste aujourd'hui n'ont pas la technologie de cette caméra. Et elle n'est pas chère. Nous allons la découvrir en détail maintenant. Vous pouvez l'installer sur n'importe quelle voiture à partir de 2005. Pour que vous ayez une idée à peu près, nous parlons. D'une berline à un SUV de pur luxe, tout est inclus ici. Ça s'appelle Ventruo 5 Pro Max et c'est une caméra très compacte. C'est un jour de pluie, c'est important. Voici la Jeep Willys 4XE, c'est une Jeep semi-électrique. Je l'ai déjà enregistrée pour la chaîne, mais je vais l'installer ici. Surtout la caméra arrière vu qu'il pleut. J'en profite pour tout installer. Cette Jeep est équipée, mais sans la technologie de ces caméras. J'en profite donc pour le faire ici. Sous la pluie, j'ai bien séché la surface pour bien la coller. Et maintenant, je fais passer le câble de la rallonge à l'intérieur pour le connecter déjà au système complet. Allez-y, mais elle est déjà connectée. Vérifiez que le 4K soit lisible et bien orienté, car il peut aussi être à l'envers. Tu ne veux pas ça? Je veux vous montrer. Ici, il s'est mis à pleuvoir fort. On a eu une très bonne pluie. Et qu'est-ce qui se passe? La 100% étanche, il n'y a rien de mieux que ça, pour que vous puissiez voir. Que l'eau tombe dessus comme ça. Nous sommes en saison des pluies ici à Miami, ça ne va pas arrêter de fonctionner. Qu'en pensez-vous? C'est fantastique, car là où j'habite, il pleut vraiment beaucoup. Une autre chose, ce que fait cette caméra pour toi pourrait t'économiser des milliers de dollars, voire te sauver la vie, même si tu ne le crois pas. C'est une petite boîte minimaliste, très bien présentée. Quand tu l'ouvres, tu trouves un code barre et le manuel d'utilisation si tu veux l'avoir. Et pour télécharger l'application, que ce soit sur Google ou Apple Store, l'un des deux, il y a un petit manuel ici. Ici sur la droite, nous avons une boîte. D'après ce que je vois, tout est très simple, très compact. D'autres apportent de nombreux câbles et objets, celle-ci est très compacte. Ici, j'ai le connecteur 110 qui se met dans la voiture. D'accord, voici le câble. À l'arrière, nous avons un connecteur USB. Sur là, nous pouvons charger des appareils, la rampe des téléphones, tout ce que nous voulons peut être chargé là. Voici les outils pour cacher le câble. Et de ce côté, qu'avons-nous? C'est très compact. Ceci est la caméra que nous allons installer, je suis sûr, à l'arrière de la voiture. Je vais enlever le couvercle que j'ai ici. Installée à l'avant, cette caméra arrière est 4K et c'est écrit ici, à l'avant. IP67. J'ai plus de gadgets. Pour que tout cela soit caché, l'installation. Je veux vous montrer que j'ai déjà installé la caméra arrière. Je n'ai pas encore pris de décision pour la suite. Où vais-je mettre celle-ci? Tu vois, je peux la mettre par là, parce que j'aime qu'elle soit dans cette position. Parce que comme ça, les gens la voient aussi. Ils hésitent avant d'approcher la voiture. J'aime cette situation. Je connecte ici la caméra arrière. Et l'autre que je vais avoir, c'est cette connexion qui va sortir en 12 volts vers le haut. C'est cette connexion que je vais brancher à la caméra. Voilà. Dès que je l'ai connectée, ça m'indique qu'elle est connectée. Je ne vais donc pas le faire. Oh, ça vient de s'allumer. Regarde juste Buncher, je ne vais pas encore faire ce 0, je veux juste voir ce que je fais. Je vais insérer la carte Secure Digital de 128 gigaoctets fournie. Ici, c'est là que je mets la carte. Parfait. Alors maintenant, je vais la mettre ici, je veux qu'elle reste bien au centre. Parfait. Je vais retirer ces câbles du milieu, ici et maintenant. La caméra principale, regardez comme elle est compacte. La voilà, qu'est-ce qu'elle est, cette belle. Bouton physique, écran couleur, et voici l'objectif à l'avant. Support magnétique, manuel avec accessoires. J'ai ceci que tu mets sur la voiture pour que les gens sachent que ta voiture est protégée. Avec la caméra de Buncher pour informer les gens. Plus d'instructions et même un chiffon pour nettoyer les lentilles sont inclus. C'est le long câble allant de l'avant à l'arrière, nécessaire pour la connexion tactile. Elle est assez solide, je ne sens aucun plastique bon marché ni rien de ce genre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu auras des bosses, ça ne va pas se détacher ni se défaire du tout, absolument pas. Cette caméra frontale a un objectif grand angle de 155 degrés, l'arrière aussi, mais cette caméra arrière est résistante à l'eau. Ma voiture est prête dehors pour débuter cette installation par un jour de pluie. Elle possède aussi un objectif mobile, polarisant à l'avant, prêt à l'emploi, et fourni avec une carte Secure digitale de 128 Go. Et ici, j'ai ceci connecté, d'accord? Cette caméra me demande la langue. La langue, je l'ai en anglais, je vais la mettre. D'accord? Mon heure, c'est l'heure de New York, parce que je suis dans le même fuseau horaire que New York. Et le jour... Parfait, le jour est bon. Je laisse en miles par heure, mais tu peux choisir kilomètres par heure. Je me connecte au Wi-Fi. Pensez à formater la carte pour repartir de zéro. On la recommencera une fois par mois, d'accord? Il formate la carte pour la première fois. J'ai déjà une image de cette caméra. C'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'application Venture. Je l'ai déjà téléchargée, je me suis inscrit, j'ai créé un utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe initial sert à activer et à connecter. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut le changer ensuite via l'application, d'accord. Facilement, on ajoute. Là, je suis déjà connecté. Parfait, super, regarde, c'est là. Waouh, hé. Voyons quelles options j'ai ici. J'ai la possibilité de mettre une croix pour voir différents modes. Ceci, c'est la caméra arrière que je viens d'activer. J'ai le micro, je viens de prendre une photo, ça enregistre, bien sûr, la caméra. D'accord, et ici, je vais passer à la caméra avant. D'accord, ça m'affiche déjà des infos techniques. Je viens de le mettre à l'horizontale et je l'ouvre ici. Ici, j'ai la grande image et la petite image, je peux passer de l'une à l'autre facilement. C'est-à-dire, ça c'est mon garage et ça c'est l'image de la porte de derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir rouler un peu avec elle, allons-y, on roule. Aussi pour les chauffeurs de taxi et d'Uber, c'est merveilleux, non? Parce que ce n'est pas un 4K comme ces dashcams chinoises qui interpolent. Ici, c'est un vrai 4K qui est double. 30 images par seconde sur les deux caméras grâce au capteur Sony IMX678. Technologie Play Pitch qui capture les plaques, technologie pour les voitures, technologie avec netteté, même de nuit et à grande vitesse, et ils le font en imagerie à grande gamme dynamique pour éviter ce qu'on appelle la surexposition. C'est très important. Regardez la qualité, ce que je vous montre maintenant est de très mauvaise qualité. Tout est flou et granuleux. Et regardez la qualité de cette caméra. Regardez la qualité de cette caméra. Qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Devant et derrière. Intelligence artificielle, assistance avant, collision frontale, détecte si tu t'approches trop et peut prévenir un accident. Protection des piétons, alerte pour les piétons qui vont traverser ici, ce qu'on appelle l'alerte de franchissement de ligne. Il t'avertit si tu vas sortir d'une voie, il te dit quand la voiture devant va démarrer et que tu restes immobile, il te dit tout. Est-ce qu'il détecte les voitures dans l'angle mort quand tu changes de voie? En tant que conducteur, il me surveille pour s'assurer que je fais attention au véhicule. Véhicule sur le côté. Calibration de la caméra arrière réussie. Je ne suis pas en train de m'endormir ni rien d'autre. Il t'alerte si tu utilises le téléphone ou oublies la ceinture. Il surveille tout. C'est génial. Elle se connecte au Wi-Fi 400%, plus vite idéal pour télécharger des vidéos, et l'application offre un contrôle total. Toutes les vues sont en temps réel. Téléchargement, connexion. Long terme évolution optionnelle, surveillance réseau moto, notification incident, clôtures électroniques, alerte mouvement hors zone. 24/7 jours sur 7 avec vision nocturne. Il enregistre 15 secondes avant et 15 secondes après la détection d'un mouvement et verrouille automatiquement la vidéo en cas d'impact. Il le sauvegarde pour t'éviter de le chercher. Mode d'économie de stockage. Il enregistre même avec une batterie faible, économise de l'espace lorsqu'il y a du mouvement et en mode surveillance, il enregistre à une image par seconde. Il peut enregistrer plus de 100 heures avec cette carte. Attention aux véhicules sur le côté. Génial, non. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux avoir ce pack complet pour moins de 400$. Une voiture neuve est livrée uniquement avec une caméra 360. Je viens d'entrer dans l'application, le nombre d'options activées est vraiment excellent. J'ai d'abord activé toute l'intelligence artificielle pour qu'elle m'avertisse de tout cela. On parlait d'assistance, de collision, si quelqu'un s'approche de moi, s'éloigne de moi. J'ai activé l'assistance au stationnement pour détecter mouvement et collision.
Parfois, en se garant, les gens touchent la voiture. J'ai tout activé pour qu'ils détectent ça et lisent les plaques. C'est génial. Je vais entrer un instant au marché, je vais laisser tout ça tourner. On va voir ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Maintenant, on va vraiment sortir rouler la nuit. Ça marche. Je vous ai parlé de la commande vocale. Vérifie la photo. Là, il a pris une photo. Éteins le Wi-Fi. Là, il est en train d'éteindre le Wi-Fi. Allume le Wi-Fi. Là, il est en train d'allumer le Wi-Fi. On va sortir rouler pour que vous ayez l'expérience complète. C'est une caméra très complète. Voyez la mauvaise qualité de la marche arrière avec cette caméra, alors qu'avec l'autre, c'était spectaculaire. Pour que vous voyez la différence entre les caméras. Incroyable. C'est pour ça que je vous dis, à vous qui achetez une voiture basique, et achetez un appareil comme celui-ci, comme cette petite caméra d'aventure. Vous avez déjà un système qui fait tout et vous fait économiser beaucoup. Ici, nous roulons déjà de nuit. Je constate la très bonne qualité de cet appareil. Allons sur l'avenue principale pour vérifier sa reconnaissance extérieure. J'ai éteint le Wi-Fi car je n'ai pas besoin du téléphone pour l'instant. Je l'ai réglé pour qu'il m'avertisse si je dépasse 60 miles par heure. Voyons voir s'il m'avertit que je vais trop vite. C'était bien. Bon, je vais vous dire que le lien El Quintal est à nouveau ici en bas. Mettez-le dans votre voiture et apprenez à bien l'utiliser. Vous allez être très content de la qualité de protection qu'il y a ici pour chacun. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et quand tu te gares dans un endroit qui active le mode parking, que tu t'en vas, tu sais que si quelqu'un s'approche de ta voiture ou quoi que ce soit, tout sera enregistré. D'accord, parce que l'angle est très large. C'est la fin du parcours de nuit. J'espère que la qualité ici vous a plu, car je la trouve très bonne. Et toutes les fonctions de la caméra, je suis sûr qu'après quelques jours ou une semaine, tu les utiliseras toutes. Si cette vidéo vous a plu, on continue à me proposer plein de produits qui ont tous un rapport avec la voiture. J'aime certains sans rapport avec les voitures, mais ça me plaît quand même. Je fais la vidéo, dites-moi si je dois continuer, sinon j'arrête sans souci. Il y a certaines vidéos qui sont super intéressantes, parce que par exemple, cette caméra est différente des autres. Quoi ? J'ai la 4K à l'avant et à l'arrière, la vision nocturne, plein d'options. Merci de t'abonner à la chaîne, on continue.